Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la Nano Smart, qui est une montre téléphone. Donc comme on peut le voir, c'est une montre qu'on porte au poignet. Mais en plus de ça, c'est une montre dans laquelle on va insérer une carte SIM. Donc c'est la même carte que vous mettez dans votre smartphone ou votre téléphone. On l'insère juste ici, voilà, donc là c'est la mienne qui est dedans. Et on va pouvoir du coup l'utiliser comme un téléphone. Donc on va faire le tour des accessoires. Un kit main libre, parce qu'en fait cette montre, à la différence d'autres montres téléphones, n'a pas de haut-parleur. Du coup, on va pas pouvoir téléphoner à proprement parler avec la montre. Il va falloir utiliser soit le kit main libre, soit une oreillette Bluetooth. Et le deuxième accessoire, c'est ce petit clip qu'on va pouvoir mettre à la ceinture, par exemple, et pour pouvoir du coup l'utiliser comme un clip. Donc, on va voir les fonctionnalités de la montre. Alors, ça va pas rendre extrêmement bien à l'écran puisque, comme vous pouvez le voir, l'écran est très lumineux. On va en profiter pour baisser la luminosité de l'écran. Donc vous voyez, on gère comme sur un smartphone et on gère, on peut aussi gérer comme je le fais là avec les petits boutons sur le côté. Et du coup c'est dans réglage de téléphone. Hop, hop, hop. Donc là on voit les différents menus. Hop. Et je vais baisser le rétroéclairage pour qu'on voit un peu mieux. Voilà. Du coup, vous avez vu le fonctionnement du... C'est comme un smartphone, il y a 3 menus différents dans lesquels on va venir glisser de gauche à droite. On voit donc toutes les fonctionnalités de la montre, la radio, la configuration du Bluetooth, un enregistreur vocal, les alarmes, les paramétrages, la fonctionnalité anti-perte, c'est quand elle est connectée en Bluetooth, parce que cette montre fonctionne aussi comme une montre Bluetooth, donc sans carte SIM, qu'on va connecter à un smartphone. On va pas s'y attarder parce que c'est la même fonctionnalité que sur toutes les montres Bluetooth, et que certaines fonctionnalités fonctionnent exactement pareil avec la carte SIM. Et du coup, le premier menu, la gestion des SMS, l'historique des appels, et le lecteur audio et le répertoire. Donc du coup, on a vraiment une belle montre. Moi, je l'aime bien visuellement. Ça reste une belle montre. On va faire... Donc là, en haut, on a le signal, on a les SMS, on a le mode, est-ce qu'on est en vibreur ou pas, les alertes et la connexion Bluetooth. On va faire un petit essai de la réception d'un appel, en sachant que j'ai pas synchronisé le... Je crois que j'ai synchronisé le répertoire, donc du coup... On va avoir l'affichage du nom, si tout se passe bien. Voilà, donc là j'ai bien le nom qui s'affiche, répondre, et du coup je peux répondre. Alors je peux parler, on va m'entendre, mais par contre, j'ai pas de son puisqu'il n'y a pas de haut-parleur comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, je peux raccrocher directement avec la montre, donc on peut imaginer que j'ai le kit main libre et que du coup j'ai absolument plus besoin de mon téléphone. Et pour les SMS, on va faire le test immédiatement avec un petit SMS de test. Hop. C'est parti. Et du coup, c'est vraiment un vrai téléphone. On peut vraiment se passer d'un téléphone. La seule petite chose, c'est que l'affichage n'est pas personnalisable. Donc il va falloir aimer ce style-là. Là, j'ai bien reçu mon SMS, je vais pouvoir l'afficher, hop, test, et je peux directement y répondre avec le clavier. Donc c'est l'utilisation du T9. On va mettre n'importe quoi, et du coup, hop, envoyer. Envoi. Et du coup, je viens d'envoyer mon SMS. Et logiquement, le téléphone devrait sonner. Donc voilà, une vraie montre. Elle a 2 Go de mémoire pour le lecteur MP3 qu'on a vu passer rapidement tout à l'heure. Qu'on a vu passer... que je vous dise pas de bêtises. Le lecteur audio. Hop. Comme il n'y a pas de haut-parleur, il faut utiliser encore une fois les oreillettes. Mais ça fonctionne parfaitement. La gestion du répertoire, qu'on peut synchroniser facilement, donc on n'a pas besoin de refaire complètement la saisie des données. On peut simplement réimporter, alors ça marche très bien sur Android, moins sur iPhone,
Donc voilà, c'est la Nano Smart qui est disponible sur la montre bleue. Plutôt convaincant comme montre, plein de petites fonctionnalités qui sont bien pratiques. Après, on aime ou on n'aime pas le design. Elle n'est pas trop épaisse au poignet, il y a le petit accessoire pour le mettre en clip, donc je ne peux que vous la conseiller. Voilà.